L'ensemble, garde à vous. Premier conflit mondial qui marque par son ampleur et par le nombre de victimes, militaires et civiles, l'entrée brutale dans ce XXe siècle sanglant. La Grande Guerre marquera à jamais les esprits. Car, malgré la joie de la victoire, les familles pleuraient leur mort. Une hécatombe venait de se produire et, bientôt, chacun ressentait l'impérieuse nécessité que la nation tout entière, pour se reconstruire, reconnaisse son malheur et s'y associe. La disparition des témoins de la guerre de 1914-1918 et l'inéluctable déclin du nombre des acteurs des conflits suivants appelaient à une évolution pour maintenir la portée symbolique de cette journée. C'est le sens de la loi du 28 février 2012 qui élargit la portée du 11 novembre à l'ensemble des morts pour la France, tout en conservant les autres journées nationales commémoratives. C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des morts pour la France, tombés pendant et depuis la Grande Guerre, qui s'exprime aujourd'hui, particulièrement envers les derniers d'entre eux, ceux qui ont laissé leur vie en Afghanistan. Elle s'inscrit dans une politique commémorative ambitieuse qui vise à transmettre la mémoire, à favoriser la compréhension de notre histoire nationale commune et son approbation par les jeunes générations. Les parlementaires du début des années 20 avaient voulu que la journée nationale du 11 novembre soit placée sous le double signe de la victoire et de la paix. Ce dernier but semblait alors bien aléatoire, comme allaient le démontrer les décennies suivantes. Mais, finalement, ces parlementaires étaient des précurseurs. En votant la loi instituant une journée de la victoire et de la paix, ils espéraient que soit célébrée dans l'avenir une journée de la victoire de la paix. Le temps et la volonté des peuples leur ont donné raison. Kader Arif. Le village était complètement bouleversé. Il y en avait qui prenaient ça à la rigolade. Ça va vous faire des vacances en plein été. Nous qui n'en avons jamais eu, il faut en profiter. Mais il y avait les autres, les inquiets qui voulaient tout en noir. Pour cela, la guerre c'était la fin de tout et il n'en voulait pas. Il y a eu des cas de bons hommes qui allaient se cacher en forêt. Finalement, ils sont tous partis. En l'espace d'une semaine, le village avait changé tout au tout. Il n'y avait plus qu'un homme de entre 20 et 30 ans, Émilie Caro, 14 ans. Novembre 1918, l'armistice. On était grisé d'un bonheur triste, comme d'une trop grande joie qui arrive sans qu'on s'en doute. Ce n'était pas l'exubérance du Paris en délire, débordant sur les boulevards. Le poilu acceptait cela comme il avait accepté les batailles auxquelles il avait pris part, sans étonnement. Cela, c'était tellement naturel que l'armistice arrive tellement tant de peine et de souffrance. Le soldat tâtait tous ses membres pour bien se persuader qu'il était sorti indemne de ces longues bagarres dangereuses entre peuples revenus à l'état sauvage. La guerre est finie. Chacun se répétait cette phrase à soi-même pour s'en convaincre et s'en pénétrer. Pierre Héricourt. Le 13 novembre 1918. Chers parents, le 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de Wavre.
Nous y laissons 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre le matin au petit jour puisque le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet. Il y a une décision où tout le monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant plus marcher car le boche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. À 9h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11h du matin arrive. 11h arrive, d'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Eugène Poézébara avait 18 ans en 1914. Il écrivait souvent à ses parents, des Bretons qui habitaient à Mantes-la-Jolie. Eugène a été gazé sur le front et il est mort d'épuisement dans les années 20. À la fois la souffrance morale, croire à chaque instant la mort nous surprend, viennent s'ajouter les souffrances physiques, de longues nuits sans dormir, 8 jours sans boire et presque sans manger, 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres marchant sur nos camarades, tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma très chère mère. Et pour beaucoup, les cheveux grisonnés seront la marque éternelle des souffrances endurées, et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être échappé ? Je l'ignore, mais si je dois tomber plus tard, il eût été préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi, nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous, et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois, Gaston. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de manger ou de les suivre. Aux âmes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur arbre nos sillons. Wir betreten feiertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Modeschränke teilt. Alle Menschen werden Brüder, vor dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden wieder, was die Modeschränke teilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Tous les hommes de la terre veulent se donner la main, vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Plus de haine, plus de frontières, plus de charniers sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière.
forger un grand destin. Plus de haine, plus de frontières, plus de charniers sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière nous forger un grand destin. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons